Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Sen Top Team. Alors cette émission vous fera découvrir des footballeurs sénégalais peu connus voire inconnus du grand public. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un joueur qui a été formé au Sénégal. Ensuite, il a su démontrer toute l'étendue de son talent au Maroc, ensuite en Espagne et aujourd'hui, il fait le bonheur du FC Sochaux. Allons à la rencontre de notre premier talent de Sen Top Team, le Djambar Ousseynou Thioune. Bienvenue dans la première de Sen Top Team. Alors, les gens ont hâte de savoir qui est Ousseynou Thioune. Kan mooy Ousseynou Thioune? Bon, tout d'abord, je suis Ousseynou Thioune, international sénégalais, milieu défensif FC Sochaux. Je suis judo Kolda, je Dakar entre Dakar et Sali. Donc, j'ai 25 ans. Donc voilà. Vous pouvez revenir un peu sur ce parcours, sur cette carrière? Bon, tout d'abord, j'ai débuté quand j'avais entre 5 et 10 ans à Kolda, dans une école de foot appelée Pépinière Sud. Ensuite, je suis parti à Djambar, là où j'ai fait ma pré-formation et ma formation. Ensuite, j'ai quitté Djambar pour aller au Maroc, à Etirat Tanger. J'ai fait 2 saisons là-bas. Ensuite, je suis parti en Espagne pour faire 6 mois. Et maintenant, me voilà à Sochaux depuis le mois de juillet. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait en fait d'être passé par le championnat du Sénégal? Qu'est-ce que ça a forgé en vous? Bah, tout d'abord, quand on joue le championnat sénégalais, ça nous donne la force parce qu'on sait que le championnat sénégalais c'est un peu difficile. Ça nous motive aussi d'aller chercher plus loin parce que c'est un championnat hyper dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on fait avec. Mais alhamdoulilah, le championnat Sénégal nous permet de devenir des grands hommes. D'accord, et c'est formateur. Ouais. Alors, Ousseynou, aujourd'hui, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Bah, d'abord, on va aller faire le tour des stades, voir les vestiaires, voir les locaux. Et ensuite, on va aller faire un tour en ville, découvrir Montbéliard, même si c'est une petite ville, mais quand même ça va. D'accord, ok. Bah, allez, on te suit. Ok, ça marche. Et ça, comment le signe vestiaire? Ouais. Donc, je suis un vestiaire, D'accord, ok. Je me mets en place. Ah, donc d'accord, tu mets sa place quoi. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Non, souvent avant match, qui l'a dégoulé, Galonga l'a dégoulé souvent. D'accord. Nous l'a dégoulé souvent puisque je suis judo là et tout. D'accord. Donc, nous avons du courage quoi. À chaque fois, nous avons dégoulé quoi. Voilà. Okay. Donc en face de moi, Christophe Diedhi moo fi nekk. Parce que souvent fii laay toog di ko tooñ souvent war jël ay papier di ko xaañ. D'accord, ok. Abdou moom mu ngi fële deuxième bi fii. mu nekk fële d'accord. Ouais. Alors Abdoulaye, est-ce que mën nga ñu wax Ousseynou Thioune ban façon coéquipier la? Ousseynou, c'est la première fois ñu xamante depuis mu ñëw Sochaux aussi. C'est quelqu'un, il est sérieux, il est souriant. Tout le monde l'aime ici. Tout le monde l'aime le taper. Quand il parle, les autres ils rigolent. On l'embête trop, quoi. C'est quelqu'un de bien, en fait. D'accord. Mais quand il est dans le terrain, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Ah bah voilà. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais. Voilà. Mais merci en tout cas. Hein. De rien. Donc fii am na benn boy Papou mu dem Sénégal tamit. Donc Rasoul moom beneen boy Sénégal beneen boo nekk parce que fële mooy espace jeunes yi donc fii espace mag yi la quoi. Donc Sofiane Diop moom fële mooy place am. Alors Sofiane, est-ce que tu peux nous dire Ousseynou, c'est quel genre de coéquipier dans le terrain et en dehors du terrain, c'est quel genre de personne? Sur le terrain et en dehors, c'est la même personne. Pour moi, il a la même attitude. C'est tout d'abord un grand frère. On peut qualifier comme ça pour ma part. Parce qu'il me conseille beaucoup, parle beaucoup. Sur le terrain, il est juste derrière moi. Donc je suis juste au-dessus de lui. Donc du coup, ça fait qu'on doit beaucoup communiquer.
voilà, pour le bien de l'équipe. Et non, je pense que du fait aussi que je sois d'origine sénégalaise, ça fait qu'il m'a pris sous son aile et qu'il me donne beaucoup de conseils. Et voilà, c'est le grand frère. Après, il sait me taquiner. Moi aussi, je sais le taquiner quand il faut. Voilà. Merci beaucoup. Non. Donc le fait que vous ayez un contingent sénégalais qui vestiaire yi am na lu mu leen yokk quand même xam nga am na benn certaine solidarité et puis au moins tu te sens pas seul xam naa peut-être loolu aussi ça a facilité ton intégration aussi. Bah oui parce que d'abord da ngay sentir ne que sax yaa ngi sa dëkk puisque wolof la ñuy wax souvent entre ñun. Donc du coup des fois sax booy fi nañ toog dañu ne làkk lañ français parce que nekkuñ Sénégal et tout mais loolu source de motivation la en plus tamit day am benn complicité bi nga xam ne ñeneen ñi mun ñu comprendre lu ñuy wax et suñu biir quoi. D'accord, je vois parfaitement. Mais c'est bien. Si. Donc fii salle musculation là. am na nekk liggéey et tout. Qui moi aussi préparateur physique Antoine. Ouais. Tu leur as pas dit c'est grâce à moi que tu es en sélection. Bah bien sûr, j'ai dit ça non. Mais non, c'est le petit jour. Je fais salle musculation et tout. Donc fii moom espace kii la fi lañuy lekkee salle de détente. Des fois bu ñu am ay 2 séances fajar fi la ñuy ndekkee ensuite bu ñu paree entraînement fi la ñuy añ avant ñu ñibbi. Donc voilà quoi. Ah ben c'est bien. Ouais. Alors Ousseynou, tu as eu 42 sélections en équipe de jeunes au niveau du Sénégal. Tu réalises de sacrées performances au niveau de ton club actuellement. La preuve, la semaine dernière, tu faisais partie de l'équipe type de Ligue 2. Et malgré tout, cette sélection en équipe A n'arrive pas. Donc comment tu peux expliquer tout ça? Bon, je peux dire que tout d'abord, ce n'est plus 42, puisque ça sera bientôt 43. 43, pourquoi? Ouais, parce que là, je viens de recevoir la nouvelle. Donc, je suis sélectionné pour les 2 rencontres du novembre. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est une sacrée nouvelle alors. Hein? C'est une sacrée nouvelle. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Mbokk yi ni ngeen ko gisee, on vient de découvrir que Ousseynou a été sélectionné avec l'équipe A. En tout cas, félicitations. Et donc, qu'est-ce que cette sélection t'apporte en fait? C'est juste que c'est une fierté de défendre les couleurs de la nation. Donc ça me motive puisque c'est le travail équipé. Donc c'est encourageant. Donc tout d'abord, je remercie mes coéquipiers, les staffs, puisqu'ils ont joué un grand rôle pour ma sélection. Donc et le travail continue. Maintenant, c'est à moi de prouver que les gens que le sélectionneur il peut compter sur moi. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à cette équipe nationale? Quelle sera ta valeur ajoutée? C'est juste d'abord je serai à la disponibilité du coach. Donc c'est pas évident puisqu'il y a beaucoup de Sénégalais qui jouent actuellement. Peut-être qu'actuellement je suis performant, c'est la raison pour laquelle il m'a convoqué. Donc là, moi je serai à l'écoute. Donc ça dépendra de s'il a besoin de moi et je répondrai présent. D'accord, ok. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience lyonnaise? Parce que je rappelle que Ousseynou, à 16 ou 17 ans, a eu à faire des tests au niveau de l'Olympique lyonnais. Donc, est-ce que tu peux revenir sur cette étape de ta carrière? Quelque chose d'extraordinaire, de tout jeune rêve de jouer en Europe. Donc, malheureusement, que j'étais mineur, donc avec le règlement, c'est interdit que les centres de formation gardent les mineurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas resté à Lyon. Et là, il y avait des problèmes administratifs. Et mon président de Djamba, il a préféré que je retourne à Djamba pour continuer mes études avec le foot. Alors, je rebondis sur ce que Ousseynou vient de dire en fait. Avec la nouvelle réglementation de la FIFA qui est rentrée en vigueur depuis quelque temps, les joueurs mineurs étrangers ne peuvent pas signer dans les centres de formation. À l'époque, les clubs, que ce soit en Europe ou peu importe, ils avaient la possibilité de faire venir des joueurs 15-16 ans, de les intégrer au niveau du centre de formation
Et l'étape suivante, c'était qu'il puisse signer un contrat pro. Donc désormais, c'est plus possible. Un joueur, pour qu'il puisse signer dans un club ici en Europe, il faut qu'il ait la majorité, c'est-à-dire 18 ans. Si c'est un joueur qui vient de l'Union européenne, par exemple, un joueur allemand qui vient en France, à 16 ans, il peut signer. Il peut signer en France et vice-versa. Par contre, si c'est un joueur étranger qui vient de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, peu importe, il faut qu'il atteigne la majorité pour pouvoir signer dans un club ici en France. Donc ça complique beaucoup de choses par rapport au transfert. Et avant, c'était beaucoup plus simple. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile. Donc, d'où l'intérêt de former les jeunes au niveau du Sénégal, de bien les former pour qu'ils soient prêts quand ils arrivent ici en Europe afin de pouvoir être lancés dans le grand bain directement. Alors, une dernière question, Ousseynou. Par rapport à ton expérience marocaine, tu as été champion du Maroc. Est-ce que tu peux revenir sur les difficultés que tu as rencontrées là-bas, au Maroc? Tout d'abord, mon passage au Maroc, c'était extraordinaire au début, puisque j'étais champion. Donc, je pense que j'ai marqué mes marques. Donc là, sur le niveau des paiements, c'est un peu difficile parce que j'ai un peu galéré, comme on le connaît. Hein. Et les pays maghrébiens, si tout se passe bien, bah, ils te payent. Sinon, au cas contraire, c'est tellement difficile. Mais tu sais, des fois, il faut essayer d'oublier l'argent, puisque je pense que c'est d'abord l'aspect sportif qui est important. Donc, l'expérience que je peux tirer sur les pays maghrébiens, ça peut être positif que ça peut être négatif. Alors coach, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, on sait que le championnat de France de Ligue 2 est très difficile. Parfois, ça demande un temps d'adaptation. Et malgré tout ça, Ousseynou a su trouver sa place au milieu de terrain et réaliser un bon début de saison. Comment expliquez-vous cette intégration express? Ça, c'est le talent et la qualité du joueur. C'est clair que les bons joueurs s'adaptent très rapidement. Donc, raison pour laquelle Ousseynou n'a pas mis beaucoup de temps à trouver ses marques. Après, je travaille avec lui, on lui a laissé le temps. Les 2-3 premiers matchs, il a observé, voilà, pour comprendre exactement ce qu'on attendait de lui. Mais tout le mérite lui en revient parce qu'il a eu cette capacité à s'adapter très vite. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à cette équipe nationale du Sénégal? Ses qualités, tout simplement. Comme je disais, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui s'adapte très vite. Puis il a aussi cette capacité d'être polyvalent. Donc je pense qu'il est très fier aujourd'hui. On est très content parce que c'est la récompense de tous ses efforts. Maintenant, avec l'équipe nationale, j'espère qu'il pourra apporter toute sa fraîcheur et puis aider cette équipe à continuer à gagner des matchs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bonjour Monsieur Daignon. Content que vous nous receviez dans cette enceinte mythique du FC Sochaux. Qu'est-ce qui a motivé le recrutement de Ousseynou? Alors en fait, le recrutement de Ousseynou s'est fait de la façon suivante, c'est qu'on connaissait déjà sa structure d'agent, mais en dehors de connaître sa structure d'agent, on avait eu des échos positifs de la part d'Omar Daf et du staff. On a suivi un peu, et moi notamment, j'ai suivi le parcours à travers des sites, des vidéos. J'ai suivi le parcours d'Ousseynou. On a pris des informations, beaucoup d'informations, puisque nous, comme vous le savez, on est sous masse salariale encadrée. On savait qu'on n'allait pas recruter beaucoup de joueurs, mais on voulait surtout pas se tromper. Donc on a fait confiance à sa structure d'agent. Dans un premier temps, on a regardé les vidéos et après il fallait qu'on se mette d'accord financièrement. Ousseynou a fait des sacrifices pour venir en France, puisqu'il savait que ça allait être un tremplin pour lui. Donc d'ailleurs on en est vraiment satisfait, mais voilà comment ça s'est fait. D'accord. Ben, c'est bon à savoir. Si vous êtes content de lui, ben, tant mieux. Et la deuxième question, c'est vu que les Sénégalais et le FC Sochaux, c'est une belle histoire d'amour. Voilà, il y a des joueurs mythiques qui sont passés par là. Envisageriez-vous de nouer un partenariat
quelconque avec un centre ou même d'ouvrir un centre carrément au niveau du Sénégal? Alors, cette question est très intéressante. Alors, effectivement, le Sénégal est représenté au club déjà parce qu'on a un entraîneur principal, Omar Daf, qui est sénégalais, international, presque formé ici à Sochaux. Donc, il y a une vraie identité africaine et plus particulièrement sénégalaise. Donc Omar connaît bien le foot sénégalais, connaissait bien les structures sénégalaises. Alors, pour répondre à votre question, en effet, l'ambition est de nous mettre en relation avec des centres au Sénégal, d'aller prospecter, entre guillemets, aller voir les gens en interne, et surtout avoir une vraie relation de confiance avec les gens sur place afin de créer cet échange. Je dis bien échange parce que les intérêts sont communs, mais cet échange avec les académies, parce que on appelle ça des académies, avec des académies au Sénégal. C'est prévu. On est en train de mettre en place aussi toute cette structure de recrutement avec mon responsable qui s'appelle Raphaël Scherer. Et l'objectif, en effet, grâce aussi au soutien d'Omar, puisqu'on a des connexions grâce à Omar, notre coach, c'est d'aller visiter les académies au Sénégal. D'accord. Merci en tout cas pour ces réponses. Merci à vous. I try to find you in all the fairy tales that I read. I want that perfect kiss from that famous movie scene. If I could break the walls between my reality and my dream, every day I would wake up to see you smiling back at me. On a une dernière surprise pour Ousseynou. Donc on va appeler une personne qui est importante pour Ousseynou, qui a contribué à son éclosion. J'espère que la personne sera disponible. Voilà Ousseynou. Allô? Oui. Oui Koliba. Comment tu vas? Ça va et toi? Donc j'ai une surprise pour Ousseynou. Ousseynou, tu sais qui c'est? Oh Koliba, Nagamu. Nagamu. Non, ça c'est une tune ça. C'est Juninho, et vous? Oui. Oui Koliba. Ousseynou, c'est devenu un Brésilien maintenant. Ça y est, c'est devenu un Brésilien. Ah non, il fait des choses, laisse tomber. Ah ouais, mais ça fait plaisir en tout cas. Hein. Alors ça va les frères? Ouais, ça va, on est là. Alors, qu'est-ce que tu penses de la sélection de Ousseynou? Toi qui es son agent. Oui, déjà, c'est un grand plaisir, hein, c'est une grande fierté. Voilà, ça prouve juste qu'il est en train d'accomplir un travail qui est remarquable actuellement pour l'instant. Ouais. Donc, voilà, c'est un sacerdoce pour lui aujourd'hui, donc il faudra juste qu'il continue à travailler comme ça. Et bon, comme il l'a dit ce matin, je l'ai lu dans une certaine presse, voilà, il est là pour servir la nation et nous sommes tous derrière lui pour ça. De toute façon, on le connaît, c'est un lion, donc je pense qu'il est là à sa place là actuellement. Ah bah en tout cas ça fait plaisir, Est-ce que tu peux juste nous raconter une petite anecdote vu que tu le connais très bien sur Ousseynou qui va faire sensation? Je racontais à son grand frère la dernière fois que j'ai suivi un de ses matchs qui a été au Sénégal. Bon, ça doit remonter à peut-être 5-6 ans.
Donc, quand il jouait encore au Sénégal, c'était un match contre le Casa Sport, je crois pas. Là, je sais même plus. Non, le Casa, je crois, à domicile. Donc, à un moment donné, il s'est ouvert l'arcade sourcilière sur une action. Donc, il est sorti. Ils lui ont mis un pansement, il est revenu. Et l'action suivante, il a dû jouer de la tête. Donc, du coup, le pansement est tombé. Donc, ils ont pour lui mettre des points de suture dans les vestiaires. Et il disait aux soigneurs, en fait, dites-nous coach que je sors pas. Tellement il a la mentalité d'un gagneur, en fait, ouais, c'est ça. Voilà, donc l'équipe est en train de souffrir. Durant 5 minutes, il est dehors. L'équipe est en train de souffrir. Donc il revient. Il rentre encore. Il rentre, il joue 5 minutes et il s'évanouit. Et tout le monde a dit, ah, c'est bon, l'équipe est sortie le point, il est rentré. Ah ben. Tout le monde en avait marre. Et c'est juste quelque chose qui. C'est assez symptomatique en fait de vraiment son état d'esprit. Quelqu'un que j'ai vu jouer des matchs en équipe nationale avec une seule jambe, il a tenu sur une jambe durant plus d'une heure et beaucoup de gens n'arrivaient pas à voir ça. Mais c'est quelqu'un vraiment qui est très très précieux sur un terrain de football et voilà. Aujourd'hui, la saison qu'il est en train de faire le prouve un peu et voilà, je dis souvent aux gens qu'il fait une saison remarquable pour l'instant alors qu'il ne joue même pas dans son vrai registre, il joue pas à son vrai poste déjà. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Bah voilà, en tout cas, ben, merci beaucoup pour ces belles paroles. Et Ousseynou, donc le mot de la fin. Bah, comme d'habitude, hein, bah, merci encore, merci à Koliba. Donc je vous remercie hein, du passage à ce show. Donc j'espère que ça va continuer. Bah, en tout cas, un grand merci encore. Hein. Voilà. Et bonne route. Ben, merci beaucoup Koliba et puis je te dis à la prochaine. Hein. Au plaisir. Allez, à la prochaine. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao frère. Ciao. Ok. L'émission tire à sa fin et j'espère que vous avez apprécié ces beaux moments passés avec nous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro. Try to find you in all the fairy tales that I read. I want that perfect kiss from that famous movie scene. If I could break the wall